toutes les figures qui prétendent, puisque bon, pour Mussolini ça ne peut être qu'une prétention, qui prétendent redonner une puissance nouvelle à un certain nombre de traditions, un certain nombre de traditions spirituelles, un certain nombre d'héritages, etc. Et je crois que là aussi, il y a une part d'illusion dans ce que Mohamed Iqbal peut imaginer du côté de Mussolini. Il ne perçoit pas, je dirais, la potentialité destructrice qu'il y a dans cette figure. On est au début des années 30. Ça fait partie de ce que j'appellerais les mésaventures d'une vie. Nul n'est parfait. Bon, je me devais de vous poser cette question. Et pourtant, son aura reste immense. On parle de lui comme étant le Victor Hugo indien, puisqu'à ce moment-là, on ne parlait pas de Pakistan. Rabindranath Tagore reste ébloui par sa poésie et aussi sa philosophie. Nous finirons, si vous voulez bien, Abdelnour Bidar, sur cette idée d'une république des Hallaj, à laquelle il appelait. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et ce serait peut-être une manière de conclure sur l'œuvre, à supposer qu'on puisse le faire comme ça, de Mohamed Iqbal, qui est immense. Ça m'inspire un commentaire sur son actualité. Sur son actualité. Comme je l'ai dit à un moment donné de l'émission, il me semble que la crise que nous traversons aujourd'hui, qui est une crise multiforme, crise écologique, crise des inégalités, crise du sens, crise du commun, etc., je crois que la racine de cette crise, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs notamment dans ma lettre ouverte au monde musulman, je crois que la racine de cette crise est spirituelle. Il me semble que c'est ce qui fait l'actualité d'hommes comme Mohamed Iqbal. Nous avons à travailler sur le plan social et politique. Nous avons à travailler pour un monde dans lequel il y a plus d'égalité, plus de justice, mais nous ne réussirons à travailler efficacement à l'extérieur de nous-mêmes que si nous savons travailler en même temps à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous avons perdu de vue, cette idée qu'il y aurait une éducation spirituelle, une éducation intérieure, que nous sommes disposés différemment vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de la compassion, vis-à-vis de la miséricorde, vis-à-vis de la paix, vis-à-vis de la non-violence, à partir du moment où nous avons suffisamment œuvré à les installer d'abord en nous-mêmes. Vous vous souvenez de la phrase de Gandhi, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Ce n'est pas une baguette magique, mais nous sommes, je crois, dans un temps où les questions deviennent, en toute laïcité, inséparablement spirituelles et politiques. Bien, merci infiniment, merci Abdelnour Bidar. En ces temps de commémoration des 80 ans qui nous séparent de la mort de Mohamed Iqbal, auquel vous avez consacré donc cet ouvrage considérable, l'islam spirituel de Mohamed Iqbal, paru chez Albin Michel. C'était question d'islam, chers amis auditeurs. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Delphine Baudet et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.